Sous qui base, la FIFA décidé mettre match football yo dans telle ville, dans telle date et à telle heure. C'est ça nous allons essayer de répondre dans la vidéo ça. Particulièrement par rapport à ça, la FIFA lui-même est officiellement expliqué, ok, et processus li pour choisir tel match dans telle ville, tel match à telle heure et tel match dans telle date, ok. La FIFA a gagné des bagages que li gade et une là d'ailleurs c'est comme d'abord une volonté pour réduire tant de vol yo, ok, pour équipe yo et pour fanatique yo. Ok, on va sortir là dans le premier match là, on va aller là dans le deuxième match là, on va aller là dans le troisième match là. FIFA a gardé pour le positionnement géographique ville ça yo pour les pas faire équipe yo déplacer trop. Ça c'est un premier aspect dans considération que la FIFA a gagné, elle a choisi pour Coupe du monde le match, date match et côté match à jouer. Deuxième bagage FIFA a expliqué c'est que il dit que il est important pour yo maximiser temps de repos entre les matchs pour toute équipe qui a participé. Et moi, je dis nous que l'on regarde par exemple match Haïti qui a fait les 13, 19 et 24, ou après que Haïti gagne un bel 5-6 jours de repos entre les matchs qui permettent donc, nous avons dit, reposer assez bien. Sorti dans le premier match là, qui a joué le 13, deuxième match là, qui a joué le 19, il y a quand même 6 jours d'intervalle. Ça, c'est comme dans le championnat national en Espagne ou bien n'importe côté. C'est comme si c'est chaque semaine on jouait. Et côté le pas fin trop bon, c'est là gagner 72 heures strictes entre deux matchs. Là, ça, c'est vraiment très serré en termes de préparation. Ou pas gain de temps vraiment pour préparer le prochain match là. Mais là, moi, je pensais que 6 jours, et ça fait l'affaire. Et ils viennent réduire de deuxième à troisième match là, ils viennent 5 jours. Mais 5 jours, il est pas mal non plus parce que à ce stade de la compétition, ou gain temps rentrer dans le championnat, pas oublier qu'on font 3 semaines stage avant compétition. Donc, ou gain temps vraiment et t'es préparé pour rentrer dans la bataille là. Donc, maximiser temps de repos entre les matchs sont l'autre facteur extrêmement important. Premier aspect de dégâts, réduit temps de vol. Songez que Haïti, par exemple, a fini jouer premier match dans Boston, deuxième match là, il va jouer le Philadelphia. Boston-Philly, temps de vol, son bagage qui est très réduit, ou capable de faire Boston-Philly en moins d'une heure de vol. Ok? Et de Philadelphia à Atlanta, ça a lui-même la plus longue, ben, il n'est pas exagéré non plus, et n'a toujours été sous côte est là. Il n'y a pas tant comme Tadofine fait jouer Philadelphia deuxième match là, et puis il y a des pays, voyons par exemple, Los Angeles, ou bien voyons Seattle, et non, il n'est pas comme ça. Maintenant, au troisième aspect, c'est que FIFA voulait également plus gros audience possible à chaque match. Et là, nous dit audience, nous ne pas parler de monde qui vient dans match là physiquement dans le stade là seulement non, n'a parlé de audience mondiale là, monde qui va regarder match là dans télévision. FIFA considérait ça à tout le l'a planifié. Et le m'a regardé calendrier confirmatif là qui sorti hier samedi, moi point que il y a des matchs qui fait que la femme était dans les horaires qui vraiment très drôle, qui bizarre. Par exemple, en Australie-Paraguay, Cap gain pour jouer à 10h du soir dans le pays d'Haïti. 10h du soir, heure de l'Est. OK? Ou t'as qu'à dire que pour ça, un match football pour le faire tard comme ça. Et 10h du soir. Mais, l'on regarde, reste calendrier, où est Australie, après ça, on l'autre match que le bras jouer à minuit, heure haïtienne. Minuit, heure de l'Est. Ça veut dire, et la 9h du soir dans Vancouver. Alors, on me dit Vancouver, c'est parce que match ça, même Australie, c'est à Vancouver que l'a joué. Mais, comprenez bien que le, yo mette match au tard comme ça, eh ben, il fait du sens pour le public australien lui-même. Parce que, ou pas vle al mettre un match non plus, qui pral tomber en Australie, dans mi-temps dans nuit. Les salles viennent automatiquement pas faire sens. Qui intérêt pour le public australien qui est en Australie, parce que pas oublier un décalage horaire terrible, très grand, presque 12, 13, 14 heures dépendant de qui côté dans l'Australie, parce que l'Australie a tout son très vaste territoire, qui a plusieurs fuseaux horaires qui passent là-dedans, et le qui Sydney c'est par lui qui Melbourne, et gagner un gros écart, et dépendant de qui côté dans l'Australie, dépendant de soit à l'est de l'Australie ou si à l'ouest de l'Australie. Donc, et gon 12, 13, 14 heures entre heure de l'Est et le
pays l'Australie. Donc le match va jouer aux États-Unis, faut mettre le nom là pour le faire sens pour le public australien qui a regardé le match à la télévision tout. OK? C'est tout ça yo et faut que FIFA regarder, on va regarder le Japon Tunisie qui pourrait le faire à minuit tout. Minuit dans le panneau. Et Eastern Time, heure d'Haïti, heure de New York, minuit. Donc les ça comprennent bien que pour le Japon le fait sens parce que les ça à 4 heures de l'après-midi dans le pays Japon. Vous comprenez? Et minuit après pas fait sens pour le public américain, hein, monde qui New York, Miami, Boston, un bloc est là. Mais elle a fait entièrement sens pour les Japonais qui la Kaili au Japon, Tokyo, qui voulait garder la sélection nationale. OK? Donc, c'est tout ça que la FIFA a gardé avant de décider de dire, OK, mais qui côté maintenant qui le mette match, c'est un exercice que même la FIFA dit qui sont un exercice très complexe. OK, qui est très difficile et qui m'a dit pour jongler entre tout ça et tout paramètres ça. Exercice complexe qui m'a dit une analyse technique de stadio, de température ville ça, OK, et de transport public avec sécurité. Ça sont l'autre aspect extrêmement important là-dedans et on quand même dit que c'est un gros challenge qui peut lier pour peut-être certaines villes américaines organiser événement ça dans la mesure où il y a des villes qui pas vraiment bâties pour que t'as comme t'as un train métro qui a le déposer par exemple devant stade là qui t'a capable en grosse facilité parce que le ça et mon n'a juste payé et un train qui pas coûter cher et puis la gueule devant stade là. OK, mais aspect ça en tout cas la FIFA considère le l'a fait choix de l'heure de date et de qui côté match pour le jouer. Maintenant moi regarder tout à l'heure m't'a regardé en média San Francisco et San Francisco Bay Area côté yo plein en pile yo même. Yo plein parce que yo dit que la FIFA la guerre. Et la FIFA la guerre après ça yo dit parce que yo pas grand match intéressant vraiment dans zone ça. Et qui t'aime dire que San Francisco Bay Area ils ont estimé que c'est compliqué. C'est nous dans zone Californie et qui t'aime dire tout match que San Francisco gagne pour le recevoir dans le cadre de compétition ça. Il y a un match Qatar Suisse qui a fait l'autre bois. Un match Autriche Jordanie qui a joué l'autre bois. Gagné Paraguay contre une équipe qui a sorti dans le barrage zone UEFA. Gon Jordanie Algérie. Gagné en Paraguay Australie. Et puis gagné en 16e de finale qui gagne pour faire là. Possible que les États-Unis, s'ils finissent premier dans le lien, que là jouer 16e de finale ça dans San Francisco. Yo plein parce que yo estimé que dans tout match là pas aucun match important là même pas aucune équipe comme ça là une grosse équipe FIFA une grosse équipe qui ont bel classement mondial pas l'Angleterre pas l'Allemagne pas la France pas la Hollande pas la Belgique pas l'Argentine pas le Brésil pas même les États-Unis pas rien pour mon San Francisco yo moi li article ça tout à l'heure il me dit et mon San Francisco a plein yo estimé que yo pas aucun match important et le même regarder toute l'autre zone yo. OK, et regardez Houston par exemple. Houston gagne l'Allemagne. Houston gagne Portugal 2 fois. Dallas gagne la Hollande. Dallas a recevoir Angleterre, a recevoir l'Argentine 2 fois. Dallas big time stadium, gros ville sport et yo gon stade terrible tout, un gros stade. Yo ba yo en pile match dans Coupe du Monde ça et ta kon dit yo gen la Hollande, yo gen l'Angleterre, yo gen l'Argentine 2 fois sans compter match deuxième tour. Ensuite on gen Kansas gen quand même l'Argentine que l'a bien pour le jouer et l'a bien pour le recevoir pendant premier tour. Atlanta gen l'Espagne, Atlanta gen l'Espagne 2 fois, OK. Miami gen Brésil Écosse, Miami gen l'Espagne. Toronto gagne évidemment pays organisateur Canada, donc pas de problème, pas de plein, moun yo la kayo et y a pas envahi. Boston gagne l'Angleterre, Boston gagne bel match France-Norvège et cap fait l'autre boss à tout. Philadelphia gagne Brésil là-dedans et Brésil Haïti c'est Philadelphia pour recevoir la France tout, OK. New Jersey gagne on la trié gros équipe tout et comme dans New Jersey c'est li bay tout gros match, pas tout gros match mais un pile gros match. New Jersey pour recevoir Brésil, là pour recevoir la France. New Jersey a poursuivi l'Allemagne, a poursuivi l'Angleterre, sans oublier que New Jersey a poursuivi moment Pays-Bas finale Coupe du Monde là. OK? Donc voilà,
L'on regarde toute ville, vraiment, bon, pas même parler de certainement ville mexicaine, à poursuivre le Mexique, donc pas qu'à gain plein, parce que, moun Mexique a pour sélection nationale, mais vraiment, San Francisco, m'daka dit, y a raison plein, et que yo la gué, parce que, les m'a regardé, match qu'après jouer l'autre bois, yo pas gros équipe l'autre bois. Donc voilà, situation et pour San Francisco Bay Area cap plein que la FIFA la guéo. Alors qui te me rappeler nous que San Francisco Bay Area son zone OK qui gagne là dans les San Francisco évidemment qui gagne Oakland et qui gagne San Jose. Yo considéré ces blocs ça. OK, match yo pas joué San Francisco exactement dans la ville de San Francisco mais dans San Relé Bay Area San Francisco Bay Area qui gagne là dans les plusieurs villes. C'est comme dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui gagne là dans la commune Port-au-Prince mais qui gagne également toute commune qui avoisine Elio, t'as dit Carrefour, Delma, Pétionville, t'as dit la gros Port-au-Prince, la zone métropolitaine, San Francisco Bay Area, son bagage comme ça et li pa gagne donc t'as dit match important de poids qu'après le fait là-dedans. Qui t'aime noter pour nous que l'autre ville Californie qui pral gagner match c'est Los Angeles. Los Angeles gagne 2 matchs sélection américaine là-dedans. Donc pas gain plein. Los Angeles a bel et bien et content recevoir sélection américaine. Voilà donc une idée de sous qui base la FIFA fait choix de ville, choix de stadio. Il a pas mentionné sous comme dans qui communauté qui gagne plus monde dans telle ville, yo pas évoqué ça dans aspect choisi parce que moi pensais que yo supposé que n'importe côté match là aux États-Unis monde brel là-dedans. OK, si vous voulez aller dans match là, la Coupe du monde c'est quelque chose qui se prépare, ou pour moi que tirage au sort fait depuis 5 décembre, donc fait 6-7 mois à l'avance. Donc, vous avez tout le temps pour planifier congé, pour serrer corbeau, pour planifier azamou, pour faire équipe, pour regarder match, pour acheter maillot, pour supporter, pour vivre ambiance Coupe du Monde là, j'ont adoué vivre les. Il n'y a pas évoqué question de qui côté gain plus fanatique, etc. Parce que il supposé que Coupe du Monde là, de toute façon, un pile boune a venir, que ce soit, quel que soit côté, et match là à jouer. En fait, c'est ça. L'esprit de la Coupe du Monde. Voilà, donc on l'autre vidéo sous question calendrier, sous question le match, date match dans le cadre de Coupe du Monde football ça. Haïti encore une fois n'a pas rappelé à Boston pour premier match li contre Écosse, match capital pour sélection nationale là. Deuxième match là, match maman bas contre Brésil dans Philadelphia et puis dernier match là que nous avons joué dans Atlanta, un match qui est capable décisif tout contre le Maroc, match qui a fait Atlanta à 6h du soir le 24 juin 2026.